Petite mise à jour concernant les moyens de pression des médecins. La dernière vidéo que j'ai faite date de vendredi dernier et depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui se sont écrites, beaucoup de choses qui se sont dites. Faisons un résumé. Rappelons les parties prenantes. D'un côté, il y a les 4 fédérations médicales. Il y a évidemment le gouvernement. À cela s'est rajouté le Collège des médecins et à l'intérieur, au cœur de toutes ces parties prenantes-là, évidemment, la population, les patients. Commençons par ce qui se passe avec la population puis les patients. Pour l'instant, et je l'espère toujours, il n'y a rien qui change pour les patients et pour la population. Les services sont rendus. Je pense que toutes les parties prenantes ont à cœur le bien-être de la santé de la population et des patients. On ne s'entend pas sur les moyens, manifestement, c'est ce qui cause les tensions entre les différentes parties prenantes. Mais je pense qu'au moins, on peut se consoler en disant qu'on est tous animés par la même chose, améliorer le système de santé, parce qu'effectivement, les gens qui sont au cœur de ce système-là, ceux pour qui on travaille, ceux pour qui on gouverne et ceux qu'on défend pour le Collège des médecins, les patients, eux n'en ont pas pour leur argent et veulent un système de santé qui est amélioré. Donc, je serais curieux de vous entendre là-dessus, où vous vous situez par rapport à ce conflit-là. Maintenant, pour les fédérations médicales, on sait qu'il y en a 4. Les étudiants, les résidents, les spécialistes, les omnipraticiens. Pour les spécialistes, dont je fais partie, la rumeur veut qu'il y ait une intensification des moyens de pression. On sait que ce qui est en cours en ce moment, c'est la grève, la non-participation à tout ce qui est réunion médico-administrative, l'enseignement aux étudiants en médecine. Et est-ce qu'il va y avoir une prochaine phase? C'est ce qu'on attend. On attend d'avoir des nouvelles de ce côté-là. J'ai entendu à la radio ce matin qu'il y avait potentiellement des activités qui pouvaient être faites en lien avec les médecins résidents. Donc, à suivre probablement sous peu. Côté des omnipraticiens, on votait à 91% pour des moyens de pression. Eux ont déjà quelque chose en cours qui est au tribunal, une contestation judiciaire du projet de loi 106. Et à ça, cette semaine, s'est ajoutée l'autorisation des membres qui font partie de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec d'avoir des moyens de pression limitant l'enseignement, pas aux externes, donc les stages avec des médecins de famille, ça continue, mais aux étudiants en médecine, donc tout ce qui est présentation magistrale et didactique et ateliers dans les bancs d'école dans les facultés de médecine. Fédération des médecins étudiants et Fédération des médecins résidents, médicales étudiantes et les médecins résidents, pour l'instant, exigent, bien entendu, de concert avec les autres fédérations médicales, le retrait du projet de loi 106 pur et simple. Est-ce qu'eux vont mettre des mécanismes, des moyens de pression sur le gouvernement pour le faire? Est-ce qu'il y a des contestations judiciaires? Pour l'instant, je n'ai rien vu, mais je trouve que leurs interventions sur la place publique sont vraiment très lucides, très matures. Évidemment qu'ils nient pas le fait qu'ils ne sont pas contents des impacts de ces moyens de pression sur eux, sur leurs collègues, sur les étudiants, pour l'instant pas beaucoup sur les résidents, mais quand même. Mais sont solidaires étant donné qu'ils sont capables de voir le big picture. Puis je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui devrait faire lever le drapeau rouge au ministère et aux patients qui des fois se demandent pourquoi est-ce qu'il y a un tel combat qui est mené par les médecins. Honnêtement, quand la relève s'inquiète elle-même de ce projet-là aussi, c'est probablement qu'il y a une bonne raison. Parlons maintenant du gouvernement. De ce côté, qu'est-ce qu'il a dit récemment? Il a dit que les fédérations médicales n'ont pas négocié cet été, du moins, c'est ce que le premier ministre Legault a dit, ce qui a été totalement démenti par la Fédération des médecins spécialistes du Québec en mettant une liste de 15 dates. J'exagère, mais il y a eu une dizaine de dates, je crois, de rencontres cet été de négociation. Donc, c'est pas vrai que les fédérations médicales n'étaient pas présentes. Côté de Christian Dubé, lui a dit, les médecins exigent le retrait du projet de loi, mais ils exigent aussi une entente de principe. Puis la piste de solution qui est amenée, c'est l'arbitration. Qu'est-ce que c'est une arbitration? C'est les parties prenantes ne négocient plus, puis il y a un arbitre qui tranche. On lui présente les arguments, puis il tranche. Et Christian Dubé de dire, on ne peut pas accepter un tel processus qui est en passant neutre. Parce que l'arbitre va probablement trancher en faveur des médecins spécialistes puis leur accorder des augmentations de 18%, 20%. Et on ne peut pas se le permettre dans la situation budgétaire du Québec, 1,8 milliard de dollars, puis là, bon, des chiffres. Mais en même temps, il dit,
en plus que nos médecins sont déjà les plus payés au Canada. Donc, déjà, un, c'est présumer du résultat de l'arbitration, et deux, de présumer d'un résultat défavorable pour toi comme gouvernement, parce que tu dis, mon Dieu, moi, je vais me faire imposer d'augmenter mes médecins. Bien, seulement si ils ne gagnent pas assez, alors tu ne peux pas ensuite dire comme argument, ils gagnent déjà trop. Donc, il y a ici là, un enjeu là, de cohérence qui, je pense, contribue à miner la confiance de la population envers le gouvernement et certainement des médecins envers la partie négociante en se disant, ben, voyons pourquoi est-ce que le gouvernement s'oppose autant. À un moment donné, il devrait être capable de nous écouter. Il veut lui-même faire plus d'écoute. Puis l'autre chose aussi, c'est nous dit beaucoup arrêter de faire de la négociation sur la place publique, mais moi, les manchettes que je vois, c'est beaucoup drivé par le gouvernement avec le premier ministre puis le ministre de la Santé. Donc, voici pour la mise à jour côté gouvernement. Et finalement, quand même, champ gauche, je vous rappellerai le Collège des médecins. J'avais fait une vidéo vendredi dernier en disant « Mais de quoi se mêle le Collège des médecins en allant dire qu'on crée une pression qui monopolise, qui met en danger la santé de la population avec nos moyens de pression. » Et il s'est rétracté lundi, hein, il a nuancé ses propos. Continue à dire qu'il est en désaccord avec le projet de loi 106, continue à dire qu'il est en désaccord avec les moyens de pression, mais au moins ne dit plus qu'il est en désaccord à cause d'un danger pour le public. Mais le mal était déjà fait. Et vous avez peut-être vu qu'il y a des médecins qui demandent la destitution du président du Collège des médecins du Québec, ce qui semble vouloir indiquer que ce n'était pas nécessairement une décision concertée du Collège des médecins, que c'était quelque chose qui a été envoyé peut-être à chaud par le président. Et encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas quels sont les 87 signataires, qui sont les 87 signataires de la lettre, mais on parle vraiment des propos tenus par le président du Collège des médecins du Québec. Il n'y a pas eu de commentaires faits publiquement. Il y a une assemblée générale qui va être tenue en novembre par le Collège des médecins qui était déjà prévue d'avance. Dans la lettre des 87 signataires, ce qui demande, c'est une assemblée générale spéciale pour parler spécifiquement de ça. Donc, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va aller. C'est sûr que s'il démissionne ou s'il est destitué, il sera remplacé, puis on verra le ton qu'adoptera le Collège des médecins. Mais ça, c'est particulièrement intéressant à suivre parce que, encore une fois, c'est pas querelleux, hein, des médecins. D'habitude, on veut juste faire notre travail, puis on a les mêmes principes qui nous animent. Et là, de voir cette espèce de contradiction entre littéralement une mobilisation homogène et unanime des médecins contre le projet de loi 106 et le Collège des médecins qui lui, a un son de cloche différent, c'est un peu rare de voir ça. Alors, dernière chose que je n'ai pas mentionnée, la menace de la loi spéciale. Alors, François Legault a dit, je vais faire passer ça avec une loi spéciale. Erreur historique. Problème d'intercom. Erreur historique de la part de François Legault ici, parce que la dernière fois qu'il y a eu des médecins dans la rue, c'était justement suite à une loi spéciale en 2006. Vous vous rappellerez peut-être l'image des médecins rassemblés au stade olympique. Là, on est déjà aussi mobilisés avant une loi spéciale. Fait que c'est pas la loi spéciale qui va faire en sorte qu'on va acheter la paix et qu'on va être capable de négocier. Ce qui avait mené à l'arrêt en 2006 des moyens de pression, c'était la Commission des services essentiels qui a dit aux médecins « retournez enseigner », mais en échange, le gouvernement doit venir s'asseoir avec vous. Et le résultat de cette négociation-là, c'était l'abolition de la loi spéciale et finalement trouver le terrain d'entente. Donc voici ce qui complète mon résumé des derniers développements. Je vais essayer d'en faire plus fréquemment parce que la situation évolue quand même assez rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer et écrivez-moi en commentaire comment vous percevez ce conflit-là, quelles sont les pistes de solution, où voyez-vous les fameuses pistes d'atterrissage. Puis je complète en répétant ce que je dis toujours, on espère tous une résolution rapide de ce conflit-là pour pouvoir retourner à ce qui nous importe le plus, prendre soin de vous.